Une caisse peut encaisser 40 000 euros d'aide back et en saisir 30 000 euros de plus. Puis, elle demande la liquidation de l'agriculteur parce qu'il n'aurait plus de trésorerie. Voilà ce qui s'est passé dans un de nos dossiers. Premier round. La MSA bloque une partie des aides back. Elle demande l'ouverture d'un règlement judiciaire amiable pour lequel l'agriculteur conteste cette dette. Le tribunal rejette la demande de règlement amiable en raison de cette contestation. Puis, la MSA lui reproche d'avoir empêché la recherche d'une solution, alors que c'est elle qui a demandé, c'est elle qui a provoqué le recours amiable. Elle demande son placement par la suite, elle demande son placement en redressement judiciaire. Elle gagne en première instance, en 2025, puis un arrêt de la cour d'appel qu'elle le perd. Donc elle perd en appel. Elle gagne en première instance et elle perd en appel. Vous pensez que l'affaire s'arrête là? Non. Deuxième round. Moins d'un mois après l'arrêt de la cour d'appel, la MSA encaisse 40 000 euros d'aide back qu'elle avait bloqué. 3 semaines plus tard, elle lance une nouvelle saisie de 30 000 euros, puis elle engage un nouveau règlement à l'amiable. Cette procédure n'aboutira toujours pas, puisque la MSA le refuse. Et la MSA retourne devant le tribunal pour demander le redressement judiciaire avec éventuellement une liquidation. Son argument, l'agriculteur n'aurait plus assez de trésorerie, mais attendez. L'agriculteur a perdu ses 40 000 euros d'aide back. Si vous encaissez 40 000 euros et que vous encaissez encore 30 000 euros de plus, pouvez-vous ensuite reprocher à l'exploitant de manquer d'argent? Et cet exploitant est réellement incapable de fonctionner. Qu'est-ce qu'un exploitant privé d'une partie importante de ses ressources? L'écriture de la MSA mentionne elle-même 37 000 euros disponibles, donc il y en avait de la trésorerie, et 69 000 euros de créances. J'arrondis les chiffres, arrondis, de façon à ne pas nous perdre dans les écritures. Alors dites-moi franchement, est-ce que vous trouvez cette situation normale? Est-ce que vous avez déjà reçu la même chose avec la MSA ou l'URSSAF ou une autre caisse? Racontez-vous l'expérience et commentez sans publier d'informations confidentielles. Et si vous voulez connaître la décision du tribunal, dites-le moi en commentaire. Je vous dis à très bientôt.